on se retrouve ce soir pour partager l'évangile de Jean. Notre but et mon but aussi, c'est de vous encourager chacun à reprendre votre parole et à lire la Bible et à comprendre et à puiser nos regards dans la parole de Dieu, parce qu'il y a tout pour qu'on soit bien. Vous savez, si on ne prend pas la parole de Dieu et qu'on écoute la radio ou la télévision, on va voir que des mauvaises nouvelles. Mais la bonne nouvelle, elle est dans la parole de Dieu. Et cette parole, elle est toujours nouvelle parce que le Seigneur a toujours des choses à nous dire, à nous enseigner. Et on a lu la Bible depuis 50 ans pour moi, et j'ai toujours des nouvelles choses que le Seigneur me montre. Donc c'est merveilleux, c'est inépuisable, c'est un trésor. C'est bien qu'aujourd'hui, je voudrais continuer l'évangile donc de Jean, chapitre 6. Donc, la première partie de l'évangile de Jean, on l'a lu et on l'a écouté dimanche, c'était donc ce miracle de la multiplication des pains que le Seigneur avait fait pour 5000 hommes, mais qui en réalité faisait au moins 15 000 personnes, parce qu'il parlait des hommes chefs de famille, et il parlait de cette multitude qui était là et qui ont reçu de la nourriture. Et je crois qu'aujourd'hui, le défi qu'on a tous, c'est de s'inquiéter pour cette nourriture terrestre, au lieu de s'inquiéter pour la nourriture céleste. Et la nourriture céleste, on l'a dans sa parole. Et à nous, toujours, de savoir qu'est-ce qu'on recherche dans la vie. Est-ce qu'on recherche cette satisfaction de la chair et on ne sera jamais satisfait, on sera toujours déçu, toujours en manque, ou est-ce qu'on recherche notre bonheur auprès du Seigneur et à mieux le connaître, à le laisser agir dans notre vie pour nous changer, pour nous transformer? C'est le choix de chacun et c'est le choix aussi de ces gens qui, au départ, ne comprenaient absolument rien des choses de Dieu. Et Jésus va s'abaisser jusqu'à eux. Il va s'abaisser pour leur parler des sujets qui les intéressent. Le pain. À la femme samaritaine, c'était l'eau. Elle avait un besoin, elle voulait puiser de l'eau. Et elle voulait que Jésus, qui dit « Je suis l'eau de la vie », la source que je te donnerai dans ton sein coulera jusque dans la vie éternelle. Elle a vu qu'elle n'aurait plus besoin de venir au puits pour puiser de l'eau. Vous voyez, ce qu'elle cherchait, elle, c'était aussi des choses matérielles. Et nous tous, nous cherchons des choses matérielles. Mais à la fin de notre vie, on s'aperçoit qu'on a couru en vain. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut nous donner, il veut pourvoir à nos besoins. Mais il nous dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et je peux rendre un témoignage aussi qu'on a vu la main du Seigneur. Moi et ma femme, on a commencé, on n'avait qu'un seul désir, c'était de servir le Seigneur. C'était pas de gagner de l'argent, c'était pas d'avoir des biens, tout ça nous intéressait pas. Par contre, j'avais mon frère qui n'était pas chrétien, mon frère Eric, et lui, il était dentiste, sa femme était médecin, ils couraient après l'argent. Et aujourd'hui, quand on voit la grâce de Dieu dans notre vie, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de ce que le Seigneur nous a confié, on peut voir que la balance est inversée. Eux qui avaient tous les moyens, ils ont divorcé, ils ont eu que des catastrophes, les enfants, toute la famille, tout ça est en morceaux. Mais nous, par la grâce du Seigneur, quand on confie notre vie au Seigneur, le Seigneur nous met sur le roc. Et il nous protège, il nous garde notre famille. Et il pourvoit aussi à nos besoins. Je vous ai déjà raconté combien on n'avait rien à manger certains jours, mais le Seigneur a toujours pourvu. Une sœur qui mettait un panier avec de la nourriture ou autre. Et pendant des années, on a vécu vraiment en s'attendant au Seigneur. Et le Seigneur ne nous a jamais déçus. Et vous savez, quand on peut parler aux frères et sœurs, exprimer, vous encourager à faire confiance au Seigneur, c'est d'abord parce que nous sommes passés par là. Et nous sommes passés par là où on dirait que c'était même nos meilleures années de notre vie spirituelle, où on attendait le Seigneur pour la nourriture, pour les choses simples de la vie. Et le Seigneur, on a vu sa main, on a vu qu'il pourvoyait. Et quand on veut servir le Seigneur, il ne faut pas avoir peur de passer par les épreuves, par les difficultés, mais il faut toujours choisir de mettre le Seigneur en premier. Et là, on n'est jamais déçu. Et la grâce du Seigneur se manifeste.
Alors, toute cette foule qui suivait Jésus, eh bien, où Jésus a fait un miracle extraordinaire de multiplier donc le petit goûter qu'avait ce jeune garçon qui les a remis dans les mains du Seigneur. Jésus a prié, les pains se sont multipliés, ils ont nourri ces 15 000 personnes et il a resté 12 corbeilles. C'est-à-dire, il y a toujours la provision avec Dieu. Et Dieu bénit au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut attendre. Et cet appel, cette histoire, la conclusion est au verset 14. Lorsqu'ils ont vu le miracle que Jésus avait fait, ils disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. C'est incroyable comment les gens qui voient la manifestation de Dieu voient en Jésus-Christ le futur homme politique qui va les délivrer des Romains, qui va leur donner de la nourriture sans qu'ils aient à travailler, exactement comme Satan a dit à Jésus dans la tentation, ben, si tu es le Fils de Dieu, ben, change ces pierres pour qu'elles deviennent du pain, c'est-à-dire de cailloux faisant de l'argent, de quoi nous nourrir. Et Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Et il ne faut surtout pas se tromper d'objectif dans notre vie. Le Seigneur nous a choisis, il nous a amenés à sa lumière. Eh bien, il a un plan pour nous et il veut se servir de nous. Mais il ne nous force pas, il veut qu'on l'obéisse avec notre cœur. Sans loi, sans principe, sans obligation, mais qu'on aime tellement le Seigneur qu'on a envie de le servir. Mais pour ça, il faut peut-être être déçu de la vie, de l'espérance qu'on avait, d'un beau mariage, de beaucoup de grandes choses. Non, quand on rencontre le Seigneur, on a fait tellement une rencontre qui change nos vies, qui nous transforme, et tout le reste à côté est fade. Hein? Je dis cela parce qu'on n'aura pas de bonheur sur cette terre, les frères et sœurs. On aura des bonheurs passagers, on va se réjouir. Ah, un enfant a eu son bac, ben, très bien. Cette année, il y a eu 93% d'enfants qui ont eu le bac. Et vous avez vu la réaction des professeurs d'université, ils disent « Mais comment on va les accueillir tous dans les universités, sachant que la première année, il y en a 50% qui ratent ?» Pas évident, hein? Mais on pose un problème, on le remet plus loin. Mais il n'y a pas de solution. Hein? Mais nous, notre solution, c'est dans le Seigneur. C'est qu'on puisse être stable en lui, qu'on puisse trouver notre joie, qu'on puisse nous nourrir, non pas uniquement de pain, bien sûr, l'homme vivra de pain, mais aussi de la parole du Seigneur qui est riche à notre cœur. Et d'un miracle que Jésus a fait, bon, on ne sait pas, dans cette foule des 15 000, il y avait sûrement des gens qu'on va retrouver à la Pentecôte. Parce que quand le Saint-Esprit est arrivé, et tout d'un coup, le Saint-Esprit a amené une repentance auprès de ces personnes qui écoutaient, 5000 conversions en une réunion, et ça leur a rappelé ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Et là, au lieu de voir que l'aspect matériel, une fois qu'il y avait le Saint-Esprit, ils ont été convaincus de la richesse spirituelle que Jésus amenait et de la nourriture spirituelle que Dieu voulait leur donner. Alors, ça c'est le chapitre 6 jusqu'au verset 16, et puis là on va passer à une autre étape. Quand Jésus a vu qu'il voulait le faire roi, parce qu'il savait ce qu'ils pensaient, il lisait leur cœur, il savait ce qu'ils avaient dans leur cœur, il a dit, il faut que je fasse deux choses. La première chose, je vais renvoyer mes disciples sur un bateau l'autre côté du lac. Peut-être qu'il avait peur que les disciples étaient tellement enthousiastes parce que les gens disaient « il va être le roi, il va être le nouveau roi d'Israël ». Alors quand il y a un roi, il y a le vice-roi, ou il y a l'aide du roi, ou il y a le premier ministre. Alors comme eux déjà ils avaient demandé d'être assis à droite et à gauche du Seigneur, ben, ils ont cru « ça y est, on va trouver une place, on va avoir eu un bon poste hein ». C'est ce que cherchent les hommes d'ailleurs, les bons postes, les postes de ministre, les postes où ils sont élevés. Bon. On ne va pas revenir sur ce débat, c'est en ce moment d'actualité, je sais. Alors il dit, allez, prenez la barque et allez-vous-en. Allez-vous-en. Et puis lui, il fait une chose, il sort de cette foule, il monte sur la montagne et il va prier. Le secret de Jésus, c'est toujours la prière qu'il bat tous les jours
prendre des moments avec son Père. Il va se lever de bonne heure le matin, il va prier. Le soir, il va faire avant d'aller dormir, il va prier son Père. Il va avoir une relation de cœur à cœur avec son Père et il va ressentir ce que le Seigneur a prévu, si le Seigneur était satisfait, si Dieu le Père était satisfait de son action, s'il accomplit pleinement le plan du Seigneur. Mais nous, c'est pareil. C'est un exemple qu'il nous a laissé. Et nous, tous les jours, on doit prendre ce temps avec le Seigneur. Faire le bilan de notre journée. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, je t'ai servi. Oh, Seigneur, je suis passé à côté. Je te demande pardon, Seigneur. Donne-moi demain de me rattraper. Et demain, le Seigneur nous donne une page blanche. Et si on la commence avec le Seigneur, il va nous aider. Et ce coup-ci, on ne va pas rater. Le Seigneur va nous donner de nouvelles occasions d'avoir des témoignages, de pouvoir parler à des personnes du Seigneur ou simplement avoir des gestes humains, fraternels. Vous savez, ça a tellement disparu, ça. Les gens ne sont plus humains, ils passent comme ça, ils ne s'occupent pas de vous, et les gens sont misérables. Mais nous, on a un cœur, et on veut écouter ce cœur que le Seigneur veut mettre dans notre cœur pour qu'on fasse des choses pour lui, dans la simplicité, dans l'amour, qu'on aide les personnes. Donc le Seigneur fait deux choses. Lui, il va prier, et puis il monte sur la montagne, et puis il les voit là-bas sur la mer. Enfin, sur la mer, sur le lac de Tibériade. Hein. Les gens qui n'ont jamais vu la mer, ils imaginent que c'est ça, parce que c'est un grand lac, 15 km, 32 de long, et pour eux, c'est la mer. Je me rappelle à Maurice, quand on est arrivé en 88, on avait des voisins avec des enfants, et on leur demande aux enfants, vous avez déjà vu la mer? Ah non, vous n'avez pas vu la mer? Vous êtes à Maurice, vous n'avez pas vu la mer? Non, mais on n'a pas d'argent, donc on n'a jamais pu prendre le bus pour aller jusqu'à la mer. Et j'en revenais pas. Nous, on pensait que tout le monde avait vu la mer à l'île Maurice, hein, parce que vraiment, c'est un petit point entouré de mer. Mais non, certains ne connaissaient pas. Alors, je reviens à mon texte. Ces gars partent sur la barque et ils rentrent dans la barque et ils s'éloignent. La Bible nous dit que quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Donc, étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Mais voilà qu'il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Vous savez, je vous ai déjà expliqué que la mer, le lac de Tibériade est à moins 220 mètres au niveau de la mer. C'est-à-dire qu'il y a une fissure tout le long, qui descend du mont Hermon, qui traverse à travers le Jourdain, après le lac de Tibériade, et après le Jourdain continue, il va se jeter dans la mer Morte. Et là, c'est une faille où les plaques océaniques se bousculent, les méditerranéennes, et là, il y a un trou énorme. C'est pour ça que le lac de Tibériade, il y a une profondeur de 50 mètres. Et c'est très profond, c'est très profond. C'est pour ça qu'il y a énormément de poissons. L'eau fraîche arrive donc du mont Hermon, et puis ils vont après se jeter dans la mer Morte. Et donc il y a énormément il y a le vent qui arrive, qui s'engouffre là dans cette faille, et ça crée des tempêtes. Tout le monde se moque souvent, les Suisses disent toujours il n'y a pas la tempête au lac Léman quand ils parlent, hein, parce que le lac Léman il est vraiment calme, quoi, hein. Mais là-bas c'est pas calme du tout. D'ailleurs il y a sur internet des vidéos de gens qui sont sur les bateaux et quand la tempête arrive là-bas, ben, ils sont pas fiers, hein. Ça me rappelle moi quand j'ai traversé l'Angleterre un jour et puis il y avait une tempête. On était tellement secoués qu'on était tous malades et on était avec des gens qui nous avaient invités au restaurant. Et quand ils distribuent les assiettes, nous, on a rempli tout de suite les assiettes, mais ce n'était pas de la nourriture, c'était des rejets, tellement on était malades et tellement c'était terrible. Donc on a dû arrêter là le repas et puis voilà. Mais c'est terrible, une tempête, je ne sais pas si vous avez déjà. Hein, on dit qu'il faut avoir le pied marin et pour ça, il faut avoir 3-4 jours de tempête dans sa vie, de durée. Et là, après, on est guéri. Mais au début, croyez-moi, c'est très difficile. Et ces gars-là, ils étaient secoués, ils étaient mélangés, tout arrivait. Et puis, d'ailleurs, ce même passage nous est expliqué dans Matthieu 14 avec plus de détails, au verset 22. Où on va voir ces hommes dans la tempête. Hein? Alors, verset 24, chapitre 14, Matthieu 14, verset 24.
C'est intéressant de voir que les miracles, on les voit plusieurs fois dans la Bible. Ça s'appelle les synoptiques, les évangiles synoptiques, qui nous permettent de voir comment chacun a vu, certains avec plus de détails et d'autres avec moins de détails. Par exemple, Luc, le médecin, lui, il regardait toujours l'aspect médical. Matthieu, lui, c'était un pêcheur aussi, il avait l'habitude, et il voyait les hommes durs, il voyait... Bon, chacun avait sa façon de voir les choses. Verset 24, « La barque déjà est au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire vers 3 à 4 heures du matin, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Ils sont dans la tempête. Jésus voyait ça de loin déjà. Lui, il était en train de prier. Il a vu que la tempête était élevée. Mais il a laissé un petit peu. Des fois, le Seigneur permet qu'ils ne répondent pas tout de suite. Qu'on passe un peu dans la machine à laver. Hein? Et là, ils étaient dans la machine à laver sur leur coque de noix. Là, ils étaient balancés de tous les côtés. Et ça devait être terrible. Et ils avaient peur et ils pensaient qu'ils allaient périr. Mais chose la plus incroyable, c'est qu'ils voient Jésus venir marcher sur l'eau. Ah ça, ils n'avaient pas imaginé. Vous savez, avec le Seigneur, la réponse du Seigneur, c'est toujours différent de ce qu'on a imaginé, nous. Nous, on a une petite intelligence, on dit, ah ben le Seigneur va venir, je ne sais pas, il va prendre une autre barque, il va nous rattraper. Non, il est venu sans la barque. Il est venu en marchant sur l'eau. Ils n'avaient jamais vu ça, un homme marcher sur l'eau. Surtout la nuit, quand vous voyez quelqu'un, enfin j'imagine quand vous voyez quelqu'un avec la lune, et puis on voit son ombre, et puis le gars il marche sur l'eau. Je vous dis ça parce qu'il y a des levées du soleil sur le lac de Tibériade qui sont extraordinaires. C'est très puissant et ça éclaire tout le lac. Et là, ils ont vu quelqu'un marcher, et tout de suite ils ont dit, mais c'est un fantôme. Prendre le Seigneur pour un fantôme. C'est terrible. Hein? Alors, et dire c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mais ils sont effrayés. Ah, des fois, on a peur, nous aussi. On imagine des catastrophes qui ne sont même pas réelles. On l'a imaginé dans notre tête. Et on a des frayeurs, des craintes. Et on rentre dans des trucs, des affolements. Et c'est terrible. C'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, « Rassurez-moi, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Ah, la parole du Seigneur est toujours là pour nous rassurer. Soyez dans la paix, gardez votre paix, faites-moi confiance. Il faut vraiment être convaincu et être sûr dans notre cœur que notre vie sont dans les mains du Seigneur. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous n'êtes pas abandonné. Le Seigneur vous tient dans ses mains et il veut vous conduire. Parce qu'on passe tous à travers des tempêtes. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, tout arrive, tout se retourne contre nous. Des choses, il y a de la pression, les gens sont méchants avec nous, on se sent attaqué de toutes parts et on est dans la tempête. Mais là, mes frères et sœurs, c'est là qu'il faut s'arrêter, puis dire, Seigneur, je suis dans tes mains. Je suis ton enfant, je veux me reposer en toi. Et c'est pourquoi plus vous avez pris les bonnes habitudes d'aller parler au Seigneur le matin, le soir, mais ça évite des tempêtes qui durent 2-3 jours. Là, il y a la tempête qui arrive, je vais tout de suite me réfugier en Jésus. Et Jésus me dit, mais garde ta paix, t'inquiète pas. Il me dit exactement comme il a dit aux autres, hein, il leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi qui est derrière la tempête. Mais vous avez vu, on ne grandit pas si on n'a pas de tempête ou d'épreuve. À moins que quelqu'un ici me dise qu'il grandit allongé sur la plage au soleil en train de bronzer. Moi, j'ai jamais grandi comme ça. Hein. C'est pour ça que j'évite même d'aller là-bas, parce que je sais que c'est pas, on va pas grandir. Hein. C'est la chair qui va encore davantage manifester. Non, c'est pourquoi il faut vraiment s'attendre au Seigneur dans toutes nos situations, les frères et sœurs. Mais c'est sérieux. Et plus on s'attend à lui, plus on va voir sa main. Parce qu'il est fidèle, il veut se révéler à nous. Mais il ne peut pas se révéler quand on ne fait rien, quand on est en train de dormir, enfin si, quand on peut avoir un rêve, mais disons que quand on n'est pas actif, hein, quand on est en plein repos, décontracté. Beaucoup de gens cherchent des vies décontractées, mais ça ne mène pas grand-chose. J'ai vu une dame, là, Joyce Meyer, elle fait tout pour que vous soyez bien, vous soyez en paix, tout ça. Mais vous ne grandirez jamais comme ça.
Vous ne grandirez jamais. Vous grandissez dans l'épreuve où vous êtes confronté à une situation et vous avez un choix à faire. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et c'est les violents parce qu'ils vont prendre des décisions où ils vont ressentir des choses dans leur cœur et ils ne vont pas laisser l'intelligence venir nous dire le contraire. Je me souviens quand frère Mickey et la sœur Audrey sont venus la première fois ici à Paris, dans notre maison, là, juste à côté, et ils nous ont dit, écoutez les frères et sœurs, il faut que vous veniez à Paris, il faut que vous veniez à Maurice. Ah bon, à Maurice? Mais ah bon? Pourquoi à Maurice? Eh bien alors moi, comme un bon religieux, je dis à Mickey et Audrey, il faut d'abord que je prie, mes frères et sœurs. Hein. Il faut prier avant, il faut prier. Mais Audrey me dit, mais si c'est le plan de Dieu, pourquoi tu as besoin de prier? C'est le plan de Dieu, c'est évident. Oh, j'en revenais pas, quoi. Quelqu'un qui était décidé comme ça, et qui était décidé à mettre le Seigneur en premier. Alors, ils m'ont accordé 15 jours de grâce. Mais quand même, le deuxième soir, je me suis mis devant le Seigneur, et j'ai eu la conviction qu'il fallait partir. Et j'ai été voir ma femme, qui, elle, n'avait pas du tout la conviction, le deuxième soir, mais 15 jours après qu'il l'a eu. Et mes parents, ma famille disaient, mais vous êtes fous, vous avez une entreprise, vous venez d'acheter une maison, vous venez d'acheter des locaux, mais vous êtes fous, vous êtes complètement à l'envers, quoi. Et on ne pouvait pas expliquer ni discuter avec les parents, parce que les parents n'étaient pas chrétiens, et qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Mais on a persévéré. On a eu des épreuves. Hein, quand on était là-bas, on a eu des épreuves parce qu'on avait mis quelqu'un pour s'occuper de la société et c'était une catastrophe. Mais on a persévéré. Bon, j'ai eu une épreuve, une tempête extraordinaire. Moi qui n'ai jamais fait de la dépression, ce temps-là, j'apprends que ma société est en faillite, que je dois 60 millions de francs de l'époque, que le gars n'est pas sérieux, que les clients sont partis. Enfin, catastrophe, quoi. Et la sœur Audrey me regarde comme ça et dit « Mais tu crois que le plan de Dieu, c'est que tu viennes 3 mois à Maurice, que tu fasses faillite et que tu sois obligé de retourner pour payer les dettes? Attends, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Laisse le Seigneur faire. » Et le frère Mickey est revenu avec moi ici, à Paris. Sonia et les enfants sont restés à Maurice. Et puis le frère Mickey était avec moi. Il priait, il s'attendait au Seigneur. On a retrouvé dans la cave des vieilles machines qui valaient encore beaucoup d'argent. On a vendu ces machines. On avait des clients qui nous devaient de l'argent. Tout d'un coup, ils ont payé. Petit à petit, vraiment, le Seigneur a répondu. Et en 1 mois, on a pu couvrir toutes les dettes et repartir. Mais ça, c'est un miracle du Seigneur. Moi, j'étais tellement découragé que j'étais courir chez le commissaire-priseur pour mettre la maison, les locaux en vente et tout. Heureusement, il fallait faire des papiers avant et on n'a pas eu le temps de faire les papiers. Le Seigneur avait répondu. Mais vous voyez comme quoi, dans l'affolement, on fait beaucoup de bêtises. Parce qu'on n'a pas de confiance dans le Seigneur. Et quelle grâce quand j'ai rencontré Mickey Audrey, parce que j'ai appris ce que c'était que des hommes de foi qui s'attendaient au Seigneur, quelles que soient les épreuves qu'on pouvait passer. Et aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de vous encourager, mes frères et sœurs. Parce que c'est ça le vrai chemin. Parce que quand on met le Seigneur en premier, on est sûr, on ne sera pas déçu, et il va nous aider, et il va intervenir. Alléluia. Alors, je ne vais pas vous lire Matthieu parce qu'il a donné des détails aussi sur Pierre qui a voulu plonger à l'eau et tout ça. Hein, donc, ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Hein, ils voulaient prendre, donc je reviens dans Jean 6, verset 20. Donc quand les disciples ont vu que c'était Jésus, ils disent, allez, viens avec nous dans la barque. Et regardez ce verset 21. Ils voulaient donc le prendre. Ça, c'était le plan des disciples. On va mettre Jésus dans la barque et puis ça ira mieux. Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Alors, je ne sais pas si vous comprenez bien ce passage. Ils étaient à 5 km. Il était dit à 30 stades. Un stade, c'est 185 mètres. Et c'est une mesure grecque. Et il y avait 30 fois 185. Ça fait 5 mètres 20 ou 5 mètres 30. Et là, Jésus arrive. Ils veulent prendre Jésus dans la barque. Mais Jésus pousse. Je ne sais pas comment ça se passe. Jésus pousse la barque. Ils sont arrivés. Ils ont dépassé les 5 km. Aussitôt. Il n'y a pas eu de temps. Au même moment dans d'autres traductions. Vous voyez, un miracle était caché dans un autre miracle. Hein, c'est comme les poupées russes. On enlève un miracle, un deuxième miracle, encore un troisième miracle. Mais avec le Seigneur, c'est ça. Le Seigneur est fidèle, il n'est pas limité. C'est nous qui le limitons.
Mais il va s'occuper de nos vies, les frères et sœurs. Il a un plan merveilleux pour nous. Aussitôt, la barque arriva au lieu où ils allaient. Est-ce que quelqu'un avait déjà vu ça? Moi, personnellement, j'ai découvert ça il y a 2 jours, en lisant la Bible. C'est incroyable comment le Seigneur est tout-puissant. Et rien n'est impossible au Seigneur. Nous, beaucoup de choses sont impossibles à nous, mais avec le Seigneur, rien, l'impossible devient possible. Alors, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Alors, vous voyez, même la foule, elle se rend compte, mais ils n'avaient qu'une seule barque, la barque est partie avec les disciples, et Jésus, lui, est en train de prier, il l'avait vu, Jésus en train de prier. Mais il dit, mais comment Jésus est avec eux de l'autre côté? Mais ils ne comprirent pas, ils n'ont pas compris. Parce qu'il y a des miracles qui sont réservés pour ses disciples au Seigneur et qui ne sont pas à la vue de tout le monde. Par contre, la multiplication des pains, c'était pour tout le monde. Tout le monde pouvait voir. Aussi que Jésus ait marché sur l'eau, la foule ne s'est même pas rendue compte. Mais la foule elle-même, elle s'est posé la question. Mais il n'y avait qu'une barque. Comment ils sont partis là-bas et Jésus n'était pas avec eux? Et qu'après, maintenant, on voit Jésus avec eux là-bas. Donc, ils ont vu le témoignage, mais ils ne l'ont pas accepté. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Quelle était la motivation de cette foule? Ils avaient mangé un bon repas la veille. Ils disent, mais Jésus n'est plus là, alors on va aller le retrouver. Donc ils vont prendre la barque, ils vont aller jusqu'à Capharnaüm, puis ils vont essayer de trouver Jésus. Et ils font comme nous, bien humains, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils disent, Rabbi, comment tu es venu ici? Et ça les travaillait. Mais Jésus ne va pas leur répondre. Jésus ne veut jamais expliquer ces miracles, enfin, à ces hommes qui ne comprennent rien. Il sait qu'ils ne comprennent rien. Alors Jésus va leur dire, en vérité, quand dans la Bible, vous voyez en vérité, c'est que Jésus va dire quelque chose de très important, quelque chose de fondamental. Ce n'est pas un double mot ou un pléonasme, c'est simplement pour inciter, il va dire quelque chose de très important. Il va le faire au verset 26, premier, deuxième au verset 32, après au verset 53, et puis au verset 47. Il va dire 4 fois pour montrer l'importance de ce qu'il va dire, parce qu'il a des choses, révélations importantes à leur faire. Je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Vous savez, on ne raconte pas des histoires au Seigneur. Hein? On ne peut pas faire semblant avec le Seigneur. Il sait exactement où nous nous tenons. Et il voit bien que cette foule qui le suivait, ce n'était pas pour les miracles, c'était pour la fête qu'ils avaient été nourris et qu'ils avaient été rassasiés. Et Jésus va dire, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Ah, il est clair. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure au début. Ne travaillons pas pour la nourriture matérielle qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. C'est à ça notre appel qui va satisfaire notre vie, c'est de travailler pour le Seigneur. Et justement, quand Mickey disait après le confinement, ça va être un temps où on va pouvoir témoigner, on va manifester la vie du Seigneur. Et vous savez que quand on s'occupe des choses du Seigneur, le Seigneur, lui, s'occupe des nôtres. Et aujourd'hui, on est souvent paralysé parce que je me sens mal là, je me sens si c'est pas ça, j'arrive pas à payer telle ou telle chose, ou j'ai des impôts. Non, servez le Seigneur. Et vous allez voir que le Seigneur va pourvoir. Et lui, il fait mieux que nous. C'est pourquoi il faut bannir toutes nos inquiétudes, toutes nos craintes, toutes nos peurs. Il tient notre vie dans ses mains et il prend soin de nous et il pourvoira à tous nos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Ça va être à la gloire du Seigneur. Que notre vie devienne à la gloire du Seigneur. Que ça représente le Seigneur et sa grâce dans notre vie. Alors, je suis où là? Voilà.
Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Voilà. Alors, bon, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Celui qui est marqué de son sceau, le sceau du Père, c'est Christ. C'est lui qui nous fait connaître Dieu. C'est lui qui nous a révélé le Père. Et lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Ah, ça, c'est une question que beaucoup de chrétiens me disent. Qu'est-ce que je vais faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Dis-moi, il faut courir là-bas, il faut aller là-bas, il faut aller là. Non, non, non. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en son Fils. Je lui ai répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, au Père. Vous mettiez votre confiance dans le Seigneur. Mais nous, c'est incroyable. Franchement, on voudrait tous être actifs, on voudrait tous faire des choses matérielles, concrètes. Bon, c'est sûr que Dieu a préparé des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous qui le servons, pour nous tous. Il y a des œuvres qu'il a préparées. Mais ces hommes-là à qui il parle Jésus, eux, ils voulaient de la nourriture matérielle, ils voulaient être bénis, et puis ils voulaient faire l'œuvre de Dieu en courant à droite à gauche, en faisant des choses folles. Je me souviens que quand j'étais enfant, on allait dans notre village et au moment de, je ne sais plus, je ne sais plus quelle fête, les gens marchaient sur leurs genoux sur la route pendant des kilomètres pour expier leurs péchés, pour montrer qu'ils aimaient Dieu. Enfin, des trucs complètement fous. Et ça, les hommes, ils aimaient ça. Ils aiment des lois, ils aiment de faire des pratiques comme ça, mais qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Parce que nous sommes sauvés uniquement par la grâce du Seigneur, jamais par les œuvres. Par contre, le Seigneur a préparé des œuvres. Il a préparé des œuvres pour chacun. Vous voyez, quand on sert le Seigneur, là comme ce soir, on est ensemble, on se réjouit. Ben, il y a le frère Gervais qui est sur le Zoom, il y a le frère Nicolas qui s'occupe aussi, il y a le frère Pierrick qui fait la sono. Ben, on a besoin de frères comme ça. Des frères qui se donnent pour apporter son aide. On a Faveur qui joue la guitare. Ça, c'est un grand miracle du Seigneur et c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a 3 mois avant le confinement, elle ne savait pas jouer de la guitare. Elle était pendant le confinement, elle a pris une guitare, elle a appris à jouer. Vous voyez, c'est des œuvres que Dieu a préparées. Et chacun d'entre nous, Dieu a préparé des œuvres pour qu'on les pratique. Pas pour se justifier d'une vie chrétienne, mais qu'on fasse des choses pour servir le Seigneur et à faire notre part. Et dans l'Église, il y a beaucoup de choses à faire. Bien sûr, on commence souvent par le ménage, parce que ça, c'est la chose la plus simple, et c'est la chose peut-être qui est intéressante aussi, parce qu'il faut toujours commencer par le bas. Parce que le Seigneur dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, il nous en confiera des plus grandes. Et pour ça, il faut montrer notre fidélité, pour le ménage et tout ça. Nous, je trouve que le samedi, c'est super, dans les périodes normales, hein, on dit, allez, on fait le ménage, et tout le monde qui est là, et tout le monde est prêt à participer. Hein. C'est merveilleux, ça vient du cœur, et c'est une joie. Parce qu'on fait les choses ensemble, parce qu'on discute en même temps, on nettoie, on balaye, on met un coup de main. Chacun fait sa part. Mais il y a d'autres choses, par exemple, on aurait besoin de secrétariat, on aurait besoin de différentes personnes sérieuses pour gérer des fichiers ou des choses comme ça. On a besoin toujours, il y a toujours besoin. Nicolas, il a besoin d'être relayé, par exemple, à l'enregistrement. Quelqu'un qui serait prêt à apprendre un petit peu l'enregistrement. Il va le former, il va vous expliquer, et puis un jour, vous serez relâché pour faire l'enregistrement. Et c'est la portée de tout le monde, ou presque. Ma chérie, ou presque. Donc, chacun peut se donner. Et c'est ça, c'est les œuvres que Dieu a préparées pour nous, les frères et sœurs. Et vous savez, quand on est occupé à l'œuvre du Seigneur, on est béni. On est béni parce qu'on sert les frères et sœurs, mais on est béni aussi par le Seigneur qui saura nous récompenser, soit sur cette terre, soit dans le ciel avec lui. Et on participe à son œuvre. Allez. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. Frères et sœurs, vraiment, croyons dans le Seigneur, ayons foi en lui. Ne limitons pas notre foi en disant, ah ben ça, il ne peut pas. Non, non, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout changer. Il peut changer même votre ennemi. Il peut changer votre patron. Il peut tout changer. C'est entre ses mains. Mais des fois, il nous donne un patron difficile, c'est pour nous changer, nous. Nous, on voudrait que ce soit lui qui change, mais c'est nous qui devons changer. L'œuvre doit se faire dans notre cœur. Et puis, on va arriver à l'accepter, à aimer quand même ce patron avec l'amour du Seigneur, et ça va toucher son cœur.
Vous savez, on est toujours dans un couple, on veut toujours que ce soit l'autre qui change. Non, non, c'est soi-même, on doit commencer par nous-mêmes. Et le Seigneur s'occupe après de notre conjoint, il n'y a pas de problème. Alors, quel miracle fais-tu, lui dirent-ils, afin que nous te le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Les gens, ils ont vu le miracle pourtant de la multiplication des pains, ils n'ont pas compris qu'il avait marché sur l'eau et tout ça, et ils leur demandent encore un miracle. C'est comme si c'était un faiseur de miracles, c'était un cirque, il fallait toujours des miracles et toujours des miracles. Et il y a des églises comme ça aujourd'hui qui marchent non pas sur la parole de Dieu, mais sur les miracles, sur l'extraordinaire, sur la chair de poule qu'on peut avoir. Les gens tombent à la renverse, Bénigne prenait sa veste, il faisait tomber tout le monde. C'est émotionnel, ça n'a rien à voir d'une œuvre du Seigneur. Vous assistez à ces réunions-là, vous sortez, vous êtes les mêmes. Le vrai miracle dans notre vie, c'est de reconnaître notre état, notre dureté de cœur, de nous humilier et de dire au Seigneur, change-moi. Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Enlève mon caractère, enlève mes craintes, enlève mes doutes, que je puisse te faire confiance et m'attendre à toi. Mais ces gens-là, ils auraient voulu des miracles. Ils disent, allez, fais-nous un miracle. Que fais-tu? Et ils vont dire, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Alors, il dit, hey, comment il s'appelle, notre père Moïse, Moïse, il nous a donné à manger pendant 40 ans. Donc il est plus fort que ta petite multiplication des pains, même s'il y a eu 15 000 personnes qui ont mangé. Nous, on voudrait que ça dure 40 ans, qu'on n'ait plus besoin de travailler en quelque sorte, que le pain arrive, tout ça. Hein? C'est toujours le rêve des hommes, ça. Hein? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui nous donne le vrai pain du ciel. C'est vrai que c'est Dieu qui a donné la manne. Moïse n'a fait que la ramasser, il a prié au Seigneur et puis le Seigneur lui a répondu. Mais ce n'est pas Moïse qui a fabriqué cette manne, c'est le Seigneur qui a donné à son peuple. Toutes bonnes choses viennent du Seigneur. Hein? Et nous, les hommes, on ne peut pas fabriquer tellement de bonnes choses. Hein? Et là, il dit, mais Moïse vous a donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Écoutez, c'est vraiment intéressant la pédagogie du Seigneur. Il commence par multiplier le pain terrestre pour arriver à expliquer aux gens que le vrai pain du ciel, ce n'est pas le pain terrestre, c'est lui que Dieu a donné. Et lorsqu'il va donner sa vie, il va nourrir des milliers de gens comme vous et moi ce soir, qui entendons sa parole. Et cette parole nous construit notre être spirituel pour qu'on puisse être fort, faire confiance au Seigneur et marcher avec lui par la foi. Ça, c'est le programme du Seigneur pour chacun d'entre nous. Donc, si c'est le programme du Seigneur, mes frères et sœurs, mais il faut rentrer dedans. Il faut l'accepter pleinement. Il faut ouvrir notre cœur, apprendre à marcher par la foi. Vous dites, aujourd'hui, j'ai une décision à prendre, mais est-ce que je la prends parce que j'ai crainte, parce que j'ai peur de manquer, ou parce que, je ne sais pas, ça me paraît plus joli, je vais être plus intelligente, je vais avoir un diplôme supérieur, ou je vais être mieux vu par les gens. Non, tout ça, c'est vain. C'est vain. Non, ce qui est important de savoir, Seigneur, ce que tu me montres aujourd'hui, je veux faire ton plan. Alors, il y a un petit chemin qui n'est pas facile, mais il est avec toi. Et là, je sais que tu me tiendras la main, que tu me conduiras, et que je verrai ta main me conduire et me guider. Et en plus, j'aurai la paix et la joie. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? C'est la paix et la joie par le Saint-Esprit, nous dit la parole. C'est Romains 8, je crois. Hein? C'est la paix et la joie qui vient du Seigneur. Mais ça n'a rien à voir avec nos petits bricolages ou nos petites espérances. Hein? C'est l'amour du Seigneur dans nos cœurs. Hein? Hein, mes frères et sœurs, c'est ce qu'on reçoit qui est important, qu'on accepte. Et vous savez, une parole du Seigneur qui vient toucher notre cœur, et on dit oui Seigneur, j'accepte, je comprends. Aide-moi aujourd'hui et les jours qui viennent à la mettre en pratique, à laisser cette œuvre se faire dans mon cœur et à l'accepter pleinement. C'est comme ça qu'on grandit. Et on se tient sur cette parole. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on ait de la persévérance sur la parole qu'on a reçue et on dit « Oui Seigneur, c'est ton plan et ta volonté. Et j'accepte pleinement ton plan et ta volonté. » Amen. Alors ce soir, levons-nous et remercions le Seigneur et disons « Seigneur, Seigneur, je veux marcher par la foi, je veux te faire confiance, je veux m'attendre à toi. » Je ne veux pas chercher des sécurités humaines, mais je vais chercher la sécurité qui est en toi. Alléluia.